La faim, l'appétit et la satiété sont trois choses bien distinctes. Pourtant, pour la plupart des gens, la frontière entre les trois est assez floue. Du coup, on va essayer de simplifier les choses ensemble. Commençons par la sensation la plus simple à mes yeux, c'est-à-dire la faim. En gros, c'est une sensation désagréable qu'on ressent quand on a besoin d'énergie, enfin quand notre corps décide qu'il en a besoin. Cette sensation, elle peut être différente chez chacun, mais les symptômes les plus courants sont les crampes d'estomac, une sensation désagréable au niveau de l'estomac, un peu comme un creux. Et ça peut être accompagné d'étourdissement, d'une sensation de faiblesse générale ou même de malaise. Souvent, la sensation disparaît après un petit temps, généralement après avoir mangé. Maintenant que la faim a été définie, parlons de l'appétit, parce que oui, ce sont deux sensations différentes. L'appétit, c'est une envie de manger. Donc là où la faim nous signifie qu'on a besoin de manger car on a besoin d'énergie, et l'appétit nous dit juste qu'on a envie de manger, même si notre corps n'en a pas besoin. Petit exemple, vous êtes en plein milieu de la journée, vous êtes occupé depuis le matin, vous n'avez pas eu le temps de prendre un petit déjeuner parce que c'est la course. Vers 15h, alors que vous continuez de courir partout, vous avez la tête qui tourne, vous tremblez, vous avez mal au ventre. Félicitations, ou pas d'ailleurs, vous manquez d'énergie, votre corps a besoin de carburant, vous avez faim. Le lendemain c'est le week-end, vous pouvez rester à la maison et vous reposer. Vous mangez à tous les repas, matin, midi, goûter et soir, mais dans la journée, vous voyez des publicités qui parlent de nourriture. Vous venez de manger, pourtant un petit gâteau ou un morceau de chocolat, ça vous ferait plaisir. Ça vous donne envie. Vous en ressentez presque le goût en bouche. Alors vous allez vous servir dans le placard à gâteaux. Pas de sensation de malaise, pas de tremblement, pas de douleur à l'estomac, vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas besoin d'énergie ou de sucre, vous avez juste envie de manger, c'est de l'appétit. Bon, maintenant que la distinction est faite entre les deux, il nous reste une dernière sensation tout aussi importante, voire parfois plus importante à l'heure actuelle que les deux précédentes, c'est la satiété. Un peu comme la faim, c'est une sensation physique. En gros, la satiété, c'est la sensation qu'on a quand on n'a plus faim, donc quand on ne ressent plus les symptômes de la faim. Et là, gros attention, la satiété, c'est pas quand votre estomac est tellement plein qu'on a mal au ventre. Quand on atteint ce stade-là, la satiété, elle est passée depuis longtemps. Je pense que pour beaucoup de monde, c'est la sensation la plus difficile à sentir ou à imaginer, car dans notre société actuelle, on l'a un petit peu mise de côté. Et pourtant, c'est la première chose que j'apprends à mes patients qui veulent perdre du poids. J'ai un petit exercice que vous pouvez faire simplement chez vous. Attendez d'avoir faim un jour. Notez sur un papier ou sur votre téléphone ce que vous ressentez. Douleur à l'estomac, tremblement, maux de tête, etc. Une fois que c'est fait, vous pouvez manger. Seulement, mangez doucement, sans rien faire d'autre. Pas de télé, pas de réseaux sociaux. À la place, vous allez vous concentrer sur ce que vous mangez et ce que vous ressentez. Gardez votre liste de sensations devant vous et toutes les 5 à 6 bouchées, concentrez-vous pour savoir si vous ressentez encore les symptômes de la faim. Arrêtez de manger dès que les symptômes ont disparu, souvent après 20 minutes. Regardez votre assiette et regardez ce que vous auriez mangé d'habitude qu'il vous reste, alors qu'au final vous n'avez même plus faim. Attention tout de même aux personnes qui mangent vite, voire très vite. Prenez le temps de bien mâcher entre chaque bouchée, c'est super important. Un repas, ça doit durer plus de 20-30 minutes. Prenez même 1 heure pour manger bien calmement si vous le pouvez. Maintenant que les 3 sensations sont bien définies et distinctes, laissez-moi vous parler de pourquoi et comment ces sensations apparaissent. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 2 types de mécanismes qui contrôlent ces sensations. Les mécanismes biologiques ou métaboliques et les mécanismes psychologiques. Voyons tout d'abord les mécanismes biologiques, donc ce qu'il se passe dans le corps quand on mange. Tout d'abord, on va sentir la faim. Votre corps manque de nutriments, il a besoin d'énergie, donc on va ingérer, donc avaler des aliments. Une fois que ces aliments sont dans l'estomac, celui-ci va se distendre, un petit peu comme un ballon qui gonfle. Quand il fait ça, ça va envoyer un signal à une glande qui est dans notre cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Et pas l'hippopotamus, comme j'ai déjà entendu en consultation. Le signal qui va être envoyé va varier un petit peu en fonction de l'aliment que vous mangez, de quelle quantité vous mangez et de la qualité de cet aliment. En gros, votre estomac va scanner et juger ce que vous avez choisi de manger pour dire à votre cerveau si tout est ok ou pas, si c'est suffisant, si c'est ce dont vous avez besoin, si vous aimez ça ou non, etc., etc. Une fois que les aliments ont passé la barrière de la douane de l'estomac, le cerveau va envoyer des hormones pour contrôler ce qui est contenu dans les aliments, qui est notamment les sucres simples et complexes. Les hormones qui contrôlent les sucres sont l'insuline et le glucagon. C'est eux qui vont contrôler votre taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, notamment pour les diabétiques. Une fois que les hormones entrent en jeu, on a encore prévenu votre hypothalamus pour lui dire que les soldats du sucre sont en route. Après ça, d'autres molécules vont être libérées, les neuropeptides et les bêta-endorphines. 2 noms un petit peu compliqués, mais globalement, c'est les molécules qui vous donnent une sensation de plaisir quand vous mangez. Surtout quand vous mangez sucré, gras, ou que c'est un aliment qui a un goût que vous appréciez. Pour finir, les aliments, en continuant leur chemin vers l'intestin et vers votre côlon, vont être détruits par le corps, ou plutôt être décomposés en petites molécules, qu'on appelle les macronutriments. Donc les glucides, les lipides et les protéines. C'est lorsque ces nutriments sont absorbés dans la circulation sanguine qu'un nouveau flux d'informations va être envoyé qui va dire au cerveau
Ok, c'est bon, on a absorbé ce dont on a besoin, on a rempli le réservoir, on peut arrêter là sinon ça va déborder. Et c'est là seulement que votre cerveau va dire au reste de votre corps « Ok les gars, on est bon, stoppez les signaux de la faim, on passe en satiété ». La faim et la satiété apparaissent donc quand on a besoin de refaire le plein d'énergie du corps et une fois que ce plein est fait. La réalisation de ces sensations se fait en apprenant à écouter son corps. Rien qu'en faisant cela, on peut améliorer notre façon de manger et ainsi perdre ou prendre du poids par exemple. Parce que tout ce qui est contrôlé biologiquement va avoir un effet sur notre composition corporelle et notamment sur les réserves en macronutriments, donc les glucides, lipides et protéines. Si vous souhaitez une vidéo sur comment apprendre à de nouveau écouter son corps, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai plein de petites techniques et de petits exercices. Passons maintenant au deuxième type de contrôle, les mécanismes psychologiques. Souvent, ils sont en lien avec l'aspect social de l'alimentation. C'est quand votre cerveau ignore vos besoins et qu'il décide de prendre le contrôle sans écouter la douane de l'estomac ou les contrôleurs des réserves de votre corps. Ces sensations, notamment l'appétit, peuvent être en lien avec plein de facteurs différents. Votre humeur, votre caractère, le stress, le conditionnement que vous avez reçu depuis votre tendre enfance, l'influence constante des publicités et plein d'autres facteurs. Ça peut aussi contrôler vos goûts, vos dégoûts et votre façon de manger. En gros, ça contrôle vos comportements alimentaires. Pour faire simple, nos 5 sens sont responsables en grande partie de l'aspect psychologique de tout ça. Plus un aliment est coloré, beau, avec une belle présentation, une bonne couleur, plus on a envie de le manger. De plus, meilleur est son goût, plus on a envie d'en manger en grande quantité. La texture et le bruit que font les aliments vont aussi jouer. Plus la texture et les bruits sont agréables pour vous, plus ça va vous donner envie. Un dernier aspect se joue sur votre apprentissage et votre conditionnement. En étant petit, si vous avez appris en grandissant à tout goûter, à manger de tout, si on ne vous a jamais forcé à manger quelque chose, bref, si votre diversification alimentaire s'est bien passée, alors vous aimerez plus d'aliments en grandissant. Et oui, ça se joue sur les premières années de vie en grande partie, mais ça c'est le sujet d'une toute autre vidéo. Bien sûr, les goûts vont varier en grandissant, et il est toujours possible d'apprendre à aimer des aliments en étant plus grand et même adulte. C'est juste que ça prend un peu plus de temps. Le conditionnement, c'est aussi ce sur quoi jouent les publicités. Vous entendez un pchit avec des bulles, vous pensez au soda. Un bruit de sachet qui s'ouvre mi-plastique, mi-métallique, c'est des chips, etc., etc. Tout ça, ce sont des facteurs sur lesquels s'appuient les publicités pour affecter vos 5 sens et vous donner de l'appétit pour leurs produits, vous donner envie de les consommer même si vous n'avez pas faim et que votre corps n'en a pas besoin. Franchement, je pourrais même faire une série de vidéos sur les produits industriels et les publicités, mais on verra ça plus tard. Le sujet est passionnant, mais il est vraiment vaste. Bref, j'espère que toutes ces explications étaient claires et pas trop longues. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Je vous répondrai sans problème et avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, mangez bien et on se retrouve la semaine prochaine.